Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Jeudi 20 avril 2023, bonjour à toutes et à tous. Le Guépard du Bénin enregistre un renfort offensif. Andreas Routongi accepte enfin de rejoindre la sélection nationale. La direction de communication de la Fédération béninoise de football l'a annoncé hier mercredi 19 avril 2023. Plusieurs fois approché par le passé, le jeune attaquant a pris tout son temps pour se décider. Le jeune joueur de 20 ans né en France aurait pourtant pu rejoindre l'équipe nationale du Bénin en septembre 2021, ceci à l'occasion des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le joueur du SM Caen prêté à l'US Orleans n'a pas voulu donner une suite favorable à l'approche de Michel Dussuyer, alors sélectionneur du Bénin. Du haut de ses 1,90 m, le natif de Montcry est auteur de 6 buts et une passe décisive en 11 matchs cette saison avec l'US Orleans. Andreas Routongi est sous contrat avec le SM Caen, club de la Ligue 2 française, jusqu'en 2025. Il devrait ainsi faire partie de la prochaine liste de Gernot Rohr en juin prochain à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Fin de la phase allée de la Super Ligue professionnelle de football. Buffle FC, vice-champion en titre du Bénin, finissent et Dragon FC, le club le plus titré du Bénin, finissent au bas du classement. Les différents acteurs font le bilan de la phase allée. Ils font des projections sur la phase retour. Suivons ensemble. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés côté des acteurs, où vous avez parlé de compétition africaine. Et à partir de là, nous avons perdu au moins 15 ou 20 joueurs à chaque période. Au mercato, on a perdu encore 6 joueurs et c'est difficile. Vous savez très bien, chercher une cohésion dans quelques semaines, aller jouer championnat, ce n'est pas facile pour un joueur. Et surtout, au mercato, difficilement que tu vas avoir des joueurs de haut niveau parce que les clubs ne libèrent pas des joueurs. Quand tu es un élément clé, ton club ne te lâche pas. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, nous sommes en football, ce n'est pas mathématique. Tout peut arriver, mais seule la fin justifie les moyens. Buffle n'est pas encore ce que vous dites là. Et ce n'est qu'un parcours, ce n'est pas la finalité. Donc soyez patients. Peut-être dernier était satisfait. C'est vrai que nous avons produit du jeu, du très beau jeu à un moment donné. Mais au bout du compte, le score ne nous avantage surtout pas. Soit on est rattrapé le score ou bien on perd le match. Ce n'est pas seulement Dragon, c'est nous. Chacun a son mot intérieur. On ne joue pas souvent pour Dragon, on joue pour nous-mêmes. Et la dernière place vraiment ne nous enchante pas en tant que footballeur et autres. Donc c'est vraiment compliqué pour nous. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on fera tout pour remonter la pente à la phase retour. C'est le manque de concentration, le manque de réalisme. C'est vraiment un manque de but, mais on arrive à maintenir le score et à défendre comme il se faut.
Donc, on va se servir de ces erreurs pour revenir plus fort pour la phase de retour. Au terme de la phase aller, 96 matchs ont été disputés lors des 12 journées. Au total, 179 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 1,86 par match et 14,92 buts par journée. À la fin de cette phase aller de la Super League Pro, 5 joueurs se concurrencent pour le prix du meilleur but. 4 d'entre eux ont tous inscrit chacun 5 buts. Il s'agit notamment d'Adam Roufaï de l'US Takunen, Rodolfo Aloko de Dynamo Dahomey, Christian Kochoni de Dragon FC et Isa Razak Benin de Coton Football Club. Derrière ce quator se trouve Mohamed Diallo de Coton Football Club qui est auteur de 4 buts. Ils ont encore 12 matchs pour se départager à l'issue de la saison. La phase retour démarre le 29 avril 2023. Pour rappel, Coton Football Club est leader de la Super League Pro avec 26 points. Aïma FC est deuxième au classement avec 25 points. Lotto Popo loge au 3e rang avec 24 points. Avant-dernière information, la Coupe du monde de rugby va se dérouler du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. Depuis le Bénin, les amoureux de la balle ovale ne veulent pas se faire compter l'événement. Sylvain Bossouvi, à travers l'initiative d'une randonnée, s'engage à œuvrer pour la promotion et le développement de la discipline dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a pris départ de Cotonou pour l'Hexagone à la marche hier matin. Des précisions avec Setondelarius Adjagweno. À 142 jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France, l'athlète béninois Sylvain Bossouvi se lance dans un défi fou, la randonnée ovale. Des pieds de la statue de l'Amazone, il compte parcourir 10 000 km environ pour vivre la compétition. En partenariat avec la maison Rugby Labo, nous avons décidé d'organiser la randonnée ovale. C'est une activité sportive qui va quitter le Bénin et va nous amener jusqu'en France en traversant 10 pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et puis la France, pour assister à la joute des acteurs de rugby qui est la Coupe du monde de rugby 2023. À travers cette initiative, le jeune passionné de rugby et ses soutiens envisagent faire la promotion de la pratique de la balle ovale non seulement au Bénin, mais aussi dans les pays de la sous-région. En faisant cette activité, nous faisons la promotion du rugby en Afrique de l'Ouest et permettre la croissance et le développement de ce sport en Afrique de l'Ouest. À la fin, l'Afrique de l'Ouest va se doter d'un centre de sport adapté à la formation et au développement de rugby à la base. En outre, Sylvain Bossouvi se présente sur ce projet de la randonnée ovale comme un sportif éco-citoyen. Les raisons secondaires sont la marche pour la tradition, la marche pour la santé, la marche pour l'environnement et la marche pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pendant un peu plus de 2 ans, Sylvain Bossouvi s'est entraîné au fin de relever le défi de la randonnée ovale. À son départ de Cotonou, quelques acteurs du rugby béninois et amis sont venus le soutenir. J'encourage mon frère parce que c'est une bonne initiative. Je ne vais faire que l'encourager et que nous sommes de cœur avec lui et que son idée, Dieu va l'accompagner dans son idée et que ça va aboutir au nom du rugby béninois surtout et le rugby de l'Afrique de l'Ouest. On a confiance à lui, totale confiance à lui. On sait qu'il va parcourir tous les 10 000 km et représenter l'Afrique de l'Ouest. On doit le féliciter, on doit l'encourager parce que déjà il a la volonté. Il est déterminé sur ça. Il n'y a personne derrière lui. Il est seul. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais nous, on sait que là où il va aller sans chauffe et puis il va revenir dans la joie. Ces prières accompagnent Sylvain Bossouvi qui, dans l'espoir d'obtenir son visa avant l'arrivée sur le territoire français, avale ses premiers kilomètres entre Cotonou et Lomé. Pour finir, initialement désigné pour abriter la Coupe du monde U17 du 10 novembre au 2 décembre 2023, le Pérou s'est vu incapable d'organiser la compétition pour manque d'infrastructures. À la recherche imminente d'un plan B, la Fédération internationale de football, association FIFA, compte attribuer cette responsabilité
au Maroc, mais ceci de manière stratégique. Il s'agirait pour l'instance mondiale de soutenir le forfait des Lionceaux de l'Atlas pour la CAN U17 2023 qui se joue en Algérie en raison de la tension diplomatique entre les deux pays. Ensuite, le Maroc demanderait à la Fédération internationale de football association de permettre à l'Égypte de participer à la compétition. Ceci étant fait, la voie serait libre pour que le royaume chérifien se consacre à l'organisation de la Coupe du Monde U17. Le président de la Fédération royale marocaine de football et membre du COMES de la FIFA serait au centre de toute cette procédure. L'avenir nous édifiera plus sur cette diplomatie sportive entre la FIFA et la CAF qui va sûrement créer assez de polémiques. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.